C'est la photo du jour. Fini les amendes pour les deux roues qui roulent à l'électrique depuis le 1er septembre. Les deux roues n'ont plus besoin de prendre un ticket pour stationner gratuitement dans Paris. Un an après la mise en place du stationnement payant pour les deux roues motorisées thermiques, ceux qui ont fait le choix de l'électrique sont enfin récompensés. On en parle avec Jean-Marc Bellotti, coordinateur de la Fédération française des motards en colère à Paris et en Petite Couronne. Est-ce que vous êtes toujours en colère ? Toujours. Toujours. Malgré cette plutôt bonne nouvelle finalement, puisque Oui. ça fait un an en théorie que les propriétaires des deux roues électriques n'avaient plus besoin de payer leur stationnement, n'étaient plus embêtés. Enfin, c'était en théorie. C'était en théorie. Il faut savoir que la mairie de Paris a mis en place une véritable usine à gaz avec ce stationnement payant, puisque c'est un tarif différent en fonction des zones. Et puis après, il y a tant de l'heure. Mais si ce sont des heures cumulées, ça coûte encore plus cher. Enfin, c'est très compliqué. Et on ne peut que se féliciter du fait que les usagers de roues motorisées électriques puissent avoir, ils avaient déjà la gratuité, mais puissent au moins pouvoir stationner beaucoup plus facilement parce qu'il fallait quand même qu'ils récupèrent un ticket gratuit. Et Oui, donc, ce qui n'avait pas de sens, c'est qu'on leur expliquait que justement faire le pas de l'électrique leur permettait voilà, de ne plus payer leur stationnement, c'est sauf ça. qu'il fallait faire la démarche systématique, d'aller sur son téléphone, Voilà. de prendre un faux ticket finalement de stationnement pour avoir le droit de stationner là où on est et ne pas avoir d'amende, parce qu'il y en a un paquet qui se sont C'est fait ça, attraper. c'est un imbroglio administratif qui était assez compliqué à gérer pour eux. Et beaucoup de toute bonne foi, puisqu'on leur avait toujours dit c'est gratuit pour les deux roues motorisées électriques, ben, ils se faisaient avoir. Donc il y a quand même. Alors après, il y a les deux roues motorisées électriques, mais l'autre non-sens, c'est de faire payer le stationnement aux deux roues motorisées tout court. Puisque la mairie de Paris. Alors on espère qu'ils reviendront sur cette décision. Nous, on se bat tous les jours par rapport à ça. Ça va être compliqué, mais en tout cas, parce qu'ils ne veulent pas entendre raison. Parce que la mairie de Paris ne cesse de parler de mobilité. Voilà. Et or, on s'aperçoit que les gens qui viennent travailler avec des deux roues, ce sont bien souvent des gens qui habitent un peu loin. Parce qu'ils n'ont pas les moyens de prendre le transport en commun. Enfin, les moyens, c'est parce que c'est au niveau des horaires, ça peut être un peu décalé. Et surtout, on voit beaucoup de gens qui viennent travailler avec des voitures. Bon, on ne va pas stigmatiser les automobilistes, ils ne peuvent pas faire autrement, ils viennent avec des voitures. Mais bien souvent, on remarque que dans la vraie vie, ils viennent seuls dans une voiture de 5 places pour travailler. Oui, ce sont les Et enjeux de la voiture partagée de la mairie de Paris, ouais, bien alors, sûr. ça va pas être tout de suite, hein, parce que là, il va falloir que les gens veuillent bien partager leur véhicule, se donnent rendez-vous. C'est quand même un peu compliqué. Ça peut fonctionner, mais ça va pas être tout de suite. Et donc, du coup, le deux roues motorisé, lui, amène tout un tas d'avantages en termes de mobilité. Alors qu'il soit électrique ou thermique. Hein. Évidemment, l'électrique, c'est moins polluant ici. C'est pas moins polluant ailleurs. Hein. Parce qu'on sait que la production d'électricité, le fait de construire des batteries, etc., c'est extrêmement Ça polluant. reste une Voilà. mesure verte qui est défendue par la mairie de Paris pour inciter les gens à passer à l'électrique et à quitter les moteurs thermiques. Tout à fait. Alors, les mesures de la mairie de Paris sont à inciter les gens à ne plus prendre de véhicules du tout. On voit bien comment ça se passe, hein, les Oui, problématiques de on parle de guerre aux circulation. automobilistes, de chasse Voilà, à la c'est ça. voiture. Alors, ce qui est curieux quand même, c'est que ça va à l'encontre de ce que voudraient les écologistes, puisque qu'est-ce qui se passe? Du coup, pour les loisirs ou pour toute autre chose, pour faire des courses, etc., eh bien, les gens qui habitent en banlieue un peu lointaine, je ne parle pas forcément de la petite couronne, mais ceux qui habitent un peu plus loin ne viennent plus à Paris. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Développement des grands hypermarchés. Les écologistes sont contre les grands hypermarchés, je suis d'accord avec eux pour une fois. Et donc les gens, eh bien, ils restent dans leur secteur. Donc on a fait une Oui, disons que gentrification de ça la ville. sépare Paris de sa région Complètement. et ça isole Et ça l'Île-de-France isole. de ses centres. Exactement. Voilà. Et vous savez, je le dis toujours, ces personnes qu'on applaudissait lors du premier confinement, parce qu'ils venaient travailler, ils ouvraient les magasins, ils assuraient les forces de l'ordre, les policiers, les pompiers, etc., les soignants, ces gens-là n'habitent pas à Paris. Ils n'ont pas les moyens. On sait bien qu'aujourd'hui, le loyer parisien est extrêmement Oui, cher. ils habitent en Donc, Petite Couronne ou en Île-de-France. voilà, ça s'excentre de plus en plus Petite Couronne. Et maintenant, la Petite Couronne est très chère. Ça s'excentre à la Grande Couronne. Mais malheureusement, ces gens-là ne peuvent pas faire autrement que de prendre des transports en commun. En salle, de remotoriser est extrêmement pratique. Puisqu'encore une fois, et on nous dit que les transports en commun, c'est bourré de particules fines, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, donc en termes de pollution, et puis c'est pas toujours performant. Voilà, pas encore en tout cas. Donc le deux roues motorisé, en ça, c'est une très bonne solution pour venir travailler, se déplacer dans des grandes agglomérations, parce que ça génère de la mobilité. Et ça, la mairie de Paris ne veut pas le comprendre. Bon, Est-ce que vous elle le fait comprenez pour quand les... même la volonté écologique Oui, d'inciter les usagers à se tourner vers les transports en commun en priorité, oui, vers des mobilités plus douces bien dans un sûr. second temps? Alors,
Les transports en commun, oui, à partir du moment où ils sont performants. Oui, C'est et pas où, vraiment le cas où le aujourd'hui. maillage est suffisamment Voilà. performant Faut pour savoir permettre à tout le monde de se C'est ça. déplacer. Il faut savoir que Paris est une exception dans le monde en termes de transport en commun. Hein. Une exception positive ou négative? Positive, positive. D'accord. Je veux dire, extrêmement. Paris en interne est extrêmement bien maillé. Quand vous allez en banlieue, même en petite couronne ou en grande couronne, eh bien c'est déjà plus la même chose. Et donc le problème, c'est que Donc les il faut gens étendre n'ont le pas réseau. C'est ça, les gens n'ont pas forcément les moyens de prendre des transports qui ne sont pas forcément tout près de chez eux. Et il faudra étendre. Mais je comprends bien évidemment l'enjeu écologique, il faudrait être fou pour ne pas le comprendre. Sauf que quand on habite à Paris et qu'on fait du vélo, mais c'est génial, c'est parfait. Mais tout le monde n'a pas cette Et chance et tout le n'a monde pas n'a pas toujours cette le chance et choix. n'a pas la possibilité on ne vient pas de 40 km de banlieue, en banlieue pour venir travailler à vélo tous les jours avec, vous voyez, à Paris. Donc, en ça, le deux roues motorisé, c'est une bonne solution. Et ils ne veulent pas le comprendre. Alors maintenant, on est très content qu'effectivement, pour les usagers de l'électrique, Et ils sont ils aient fait marche 53% de arrière. plus entre 2022 et Ah 2023 à oui, avoir forcément, choisi l'électrique, puisque forcément. c'était incitatif C'est ça. comme dispositif, bien sûr. Pour les deux roues thermiques, c'est en revanche un budget colossal pour se stationner dans Paris. Est-ce Excessivement qu'on a cher. une idée de ce que ça représente à peu près? On sait que l'essence, elle aussi, augmente énormément. On en a parlé dans l'émission la semaine dernière, près de 2 euros dans certaines stations Oui. essence à Paris et en petite couronne. Ça représente quoi aujourd'hui pour un Eh francilien ben, pour un francilien, c'est 6 000 € par an. de Voilà, pour se stationnement? stationner tous les jours, évidemment, oui. Oui. C'est excessivement cher. Moi, je connais des gens Avec qui les difficultés financières que connaissent Voilà. Alors, vous savez, les gens, bien sûr. Paris est géré par une mairie socialiste. On s'attendait à mieux en termes social. Vous voyez, pour inciter les gens, enfin pour comment dire, faciliter l'accès à la ville des travailleurs. Et en fait, on s'aperçoit que Paris aujourd'hui est totalement gentrifié. Voilà, et ça pose un vrai problème. Le Paris qu'on a connu des ouvriers avec des quartiers, voilà, où il y avait plus d'ouvriers là, plus de gens aisés là et tout. Maintenant, aujourd'hui, ça se lisse de plus en plus. Il y a beaucoup plus de gens aisés dans Bien sûr. Paris. Pas de problème, tant mieux pour eux. Mais tous les autres, ils sont laissés à l'extérieur. Et aujourd'hui, Paris est une ville qui est ouverte au tourisme, et ça devient un parc de jeux à touristes, puisque effectivement, quelqu'un qui prend l'avion, il va venir ici, il va pouvoir circuler sans problème, hein, il va prendre le vélo en interne, il va prendre un hôtel à l'intérieur, etc. Mais pour les gens qui sont en banlieue et qui travaillent Et dans donc, Paris, qu'est-ce que vous c'est un demandez à la enfer. mairie de Paris? On demande à la mairie de Paris alors déjà, si on devait politiquement lui demander quelque chose, c'est de faire tout ce qu'elle peut pour faire baisser les loyers. Mais c'est pas notre rôle, nous, on est une fédération de moteurs en colère. Mais déjà, faciliter Oui, mais l'accès ça aux rapprocherait oui. finalement la région de ces centres et de la Évidemment, capitale, bien évidemment. sûr. Alors nous, Pour en les deux tant roues. qu'usagers de roues motorisées, on lui demande, comme on lui demande depuis toujours, de faire marche arrière par rapport au stationnement payant pour les deux roues motorisées, parce qu'effectivement, un deux roues motorisé, c'est pas cher. Vous voyez, c'est pas cher par rapport à une voiture, et ça permet vraiment de se déplacer très facilement. Donc, de redonner cette facilité de déplacement aux deux roues motorisées, et puis qu'on arrête de nous dire que les deux roues motorisées font du bruit, etc., parce que c'est faux. Il y a effectivement quelques personnes Il y a des nuisances quand même qui créent dans des le centre nuisances de sonores, Paris. mais c'est une minorité. C'est une minorité. Donc, on ne peut pas faire Bon, payer vous à êtes toute une toujours en communauté. colère. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Jean-Marc Bellotti.